Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, on va discuter de la nouvelle option pour le programme de citoyenneté par investissement de Sainte-Lucie. Donc il y a maintenant une option d'investir dans des obligations de Sainte-Lucie, 300 000 $ pour une durée de 5 ans avec 0% d'intérêt. Donc vous achetez ces obligations pour 5 ans, vous ne recevez pas d'intérêt et vous recevez immédiatement en 3-4 mois la citoyenneté de Sainte-Lucie. Donc beaucoup de gens en ligne sont en train de promouvoir cette option avec les obligations parce qu'ils disent c'est quasiment gratuit, etc. Vous recevez votre argent au bout de 5 ans, ça ne vous a rien coûté. Mais la réalité, c'est que dans un environnement avec de l'inflation, ne pas recevoir d'intérêt vous coûte de l'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le marché privé, les obligations de Sainte-Lucie donnent un intérêt d'à peu près 6 à 7%. Donc de manière effective, les 6 à 7%, c'est ce que ça vous coûte. Donc sur 5 ans, vous prenez ça en compte, tout ce que vous perdez pendant 5 ans, et aussi vous prenez en compte le fait qu'il y a un risque de faillite du gouvernement. Donc ça, il y a un risque de perte du capital initial. Sainte-Lucie a un taux d'endettement par rapport au PIB de 90%, donc c'est un pays qui est très endetté et qui ne vit que du tourisme et de la vente de passeports. Donc il y a vraiment un risque de faillite sur les 5 prochaines années qu'il ne faut pas négliger. Donc il y a toujours l'option de l'immobilier qui est là, qui a été baissé de 300 000 à 200 000. Mais bon, les projets immobiliers, il n'y en a que 2. La réalité, c'est qu'ils sont assez chers pour ce que c'est. C'est vraiment une pure décision lifestyle d'un point de vue investissement. Vous n'allez pas retrouver de rendement intéressant et même à la revente après quelques années, il y a peu de chances que vous fassiez une plus-value. Je dirais même que vous aurez plus de chances de faire une moins-value. Donc, quand on regarde toutes ces options, la réalité, c'est qu'il vaut mieux faire la donation de 100 000 $. Je sais que c'est difficile à accepter. C'est pour ça que les gens souvent vont pour l'immobilier ou vont pour les obligations, mais la réalité c'est que la donation coûte moins cher sur le long terme. C'est plus facile de juste payer et après le reste de l'argent que vous ne dépensez pas là-dedans, vous pouvez faire fructifier et mieux investir sur le côté. Donc la donation vraiment est la meilleure option. Donc ce qu'on voit aussi maintenant, c'est que le profil des gens qui achètent une citoyenneté par investissement est en train de changer. Donc traditionnellement, c'était surtout des gens de pays en voie de développement qui voulaient un meilleur passeport pour voyager. Donc des Russes, des Chinois, des gens du Moyen-Orient, des Africains. Donc ils sont toujours là, ils sont toujours en train d'acheter des passeports. Mais avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, beaucoup plus de gens de l'Ouest, donc quelques Européens, mais beaucoup d'Américains, de Canadiens, ont voulu acheter un deuxième passeport comme plan B contre ce qu'ils percevaient comme de l'abus de leurs propres États. Donc avoir le passeport d'un autre pays pour ne pas être complètement dépendant de leurs États. Et maintenant, on commence à voir, donc ça commence peu à peu, lentement mais sûrement, des gens de pays de l'OTAN qui veulent acheter un passeport donc dans les Caraïbes parce qu'ils veulent une citoyenneté qui n'est pas liée à l'OTAN, parce que leur théorie, c'est que le conflit va potentiellement s'élargir, et donc ils ne veulent pas se retrouver dans une situation où ils se retrouveraient à se faire conscrire dans l'armée. Et donc ils veulent un passeport d'un pays qui n'est pas dans l'OTAN pour qu'ils puissent partir vite et rester tranquillement à l'étranger. Donc bon, c'est très niche. Ça vient juste de commencer ce phénomène, mais c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur. Donc la leçon vraiment de ça, c'est qu'une citoyenneté par investissement, un passeport par investissement, c'est vraiment pour beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de profils différents qui sont intéressés par ces citoyennetés. Et le profil de ces personnes est toujours en évolution perpétuelle. Donc si vous êtes intéressé par un passeport par investissement, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous introduirai à toutes les personnes qui peuvent vous aider avec ce processus de A à Z et qui peuvent aussi vous donner un devis.